Bonjour à tous, bienvenue dans Academy Lifestyle, santé et développement personnel. Je suis tellement reconnaissante à toutes les personnes qui me font de plus en plus l'amitié. Vous êtes nombreux et nombreuses à rejoindre cette chaîne, à partager, à liker, à commenter, vraiment à vous abonner. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse infiniment. J'ai besoin de vous afin qu'on puisse grandir ensemble. Le message que je porte pour notre communauté et bien d'autres personnes qui se sentiront concernées par les thématiques que j'aborde ici me tiennent tellement à cœur que j'aimerais qu'on soit nombreux à voir cette responsabilité de notre bien-être, à reprendre le pouvoir sur notre bien-être, qui passe par l'amélioration de notre alimentation, renouer avec l'activité physique au quotidien et la culture de l'élégance dans tous les aspects de notre vie, que ce soit par la lecture, par le vocabulaire, les bonnes manières, les bons comportements, par l'hygiène, par la propreté, bref, tous ces éléments-là, pour moi, je considère que l'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Lorsqu'on prend soin de notre bien-être, on est tellement épanoui professionnellement, dans sa vie personnelle, et puis ça rejaillit sur notre entourage, sur notre environnement. Et notre communauté a absolument besoin que nous soyons de plus en plus nombreux à embrasser cette problématique du bien-être. Notre capital santé est le seul et unique bien que nous ayons. Alors, il faut vraiment en prendre soin. Merci. Je vous demandais de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir l'information à chaque fois que je vais publier, que nous publions avec mon équipe toutes les semaines, minimum 2 vidéos par semaine pour vous apporter de la valeur. Alors, ne ratez pas cette occasion et puis partagez à une amie dans le besoin de connaître vraiment ces mines de trésors d'informations. Je souhaite aborder aujourd'hui un thème parce que j'ai une personne en coaching qui s'est posée vraiment de manière, comment je vais exprimer cela, de manière insistante, parce que c'est une personne, pour moi, je considère, a déjà à cœur et déjà sensibilisé à la problématique justement du bien-être, de comment avoir les bonnes bases alimentaires, de l'alimentation saine, mais néanmoins s'interroger encore sur est-ce que ce que je fais, est-ce que je suis dans la bonne voie, est-ce que c'est réellement ce que je dois faire. Et donc du coup cette personne m'a écrit inbox et puis je l'ai recontacté derrière. On a fait un appel WhatsApp vidéo. On a échangé pour une consultation pendant plus de 3/4 d'heure, gratuitement bien sûr. Et on est arrivé à la conclusion que je pouvais l'accompagner pendant un petit cheminement afin qu'elle puisse parfaire justement ses connaissances et se rassurer sur obtenir les résultats dont elle souhaitait. Alors sa question est la suivante. Quelles sont les meilleures protéines pour non seulement combler les besoins de notre organisme et puis surtout pour être sûr qu'on va rester en bonne santé d'une part et d'autre part parfaire justement cette question-là de ne pas prendre du poids, de ne pas grossir, de rester mince ou d'être simplement en meilleure forme. Et doit-on se tourner plutôt vers les protéines animales ou les protéines végétales? Voilà la question qui m'a été posée, l'équation à laquelle je vais vous entretenir dans cette vidéo. Peut-être que vous aussi vous posez cette question-là, vous allez peut-être apprendre quelque chose ou pas, et vous avez peut-être aussi, vous, des informations à nous partager. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Cette chaîne est la vôtre, cette chaîne est la nôtre pour nous permettre de grandir ensemble. Donc, ce que je vais vous partager, je vais regarder mes notes pour ne rien oublier surtout. C'est très important. Alors, ce que je vous partage déjà, les informations que j'ai condensées dans mon ouvrage Ventre plat et alimentation saine aujourd'hui,
sont les suivantes. Tout d'abord, il ne faut surtout pas exclure une catégorie de protéines. Nous devons tout simplement avoir du bon sens. Alterner, oui, combiner les 3 types de protéines, varier autant que possible dans des proportions et des quantités raisonnables sur nos différents repas, se répartis sur nos menus de la semaine et ainsi arriver à un résultat satisfaisant. Donc, nous allons parler, je vais vous parler donc de ces 3 catégories de protéines. Tout d'abord, les protéines animales. Les protéines animales qui sont scindées en 2 catégories. Vous avez les protéines animales, on va dire la viande. Vous avez les protéines animales, le poisson. D'accord? Les poissons, dirons-nous, les viandes et les poissons. Parlons d'abord de la première catégorie. Pour ce qui est des viandes, l'idéal, c'est de consommer maximum 2 fois par semaine la viande. Et encore, pour aller plus loin, de préférence, les viandes maigres ou les viandes blanches. Vous allez, voilà, on va parler par exemple de tout ce qui est les volailles, tout ce qui est, par exemple, le lapin. Ce sont des viandes qui sont maigres, d'accord? Donc, il faut essayer de les consommer 2 fois par semaine. Attention également au mode de cuisson qui peut majorer justement ou en tout cas altérer les bienfaits les nutritionnels de ces viandes-là, d'accord? Ce n'est pas une excuse pour en prendre des quantités trop importantes. Une portion de, par exemple, 100 grammes suffit amplement au cours d'un repas principal, d'accord? Maintenant, pour ce qui est des protéines, la deuxième catégorie, on va dire les poissons, alors c'est une mine de bons nutriments. Là, je vous encourage à consommer 3 fois par semaine. Vous pouvez consommer largement 3 fois par semaine. En champion du monde, moi je vous dirais les maquereaux, deuxièmement les sardines, troisièmement du saumon. Vous pouvez en consommer 3 fois par semaine. Vous voyez, vous avez une semaine de 5 jours déjà. Les 2 jours avec de la viande maigre, la viande blanche, les 3 jours avec les poissons et pas à tous les repas. C'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et maintenant, comment compléter justement ces protéines-là? Il nous reste, nous avons déjà parlé de 5 jours de la semaine, donc il nous reste encore 2 jours de la semaine. Et pour les 2 jours de la semaine restants, on peut se tourner vers les protéines végétales. Les meilleures protéines végétales, ce sont lesquelles? Vous allez les trouver dans les haricots, dans les lentilles, dans tout ce qui est les oléagineux et tout ce qui est les fruits encore, c'est-à-dire les amandes, les noix, les noisettes, enfin bref, les noix d'acajou, vous en connaissez, les arachides, vous en connaissez, il y a vraiment, ce sont des sources très importantes et intéressantes sur le plan nutritionnel, sur le plan gustatif pour notre bien-être et pour notre santé. Voilà les bases que vous pouvez poser tout au long de la semaine. Bien évidemment, vous allez me dire, est-ce qu'il ne manque pas une protéine par hasard? Je vous dirai oui. Notamment, je fais référence ici aux œufs. D'accord? Et les œufs, c'est la même démarche. Attention à la surconsommation. Je sais que parfois dans notre communauté, on grignote presque les œufs. On va par exemple consommer les œufs durs, alors 2, 3, 4 comme ceci assez rapidement, sans s'en rendre compte. Et puis par ailleurs, on va quand même encore lors de notre repas consommer des protéines. C'est trop de protéines. Ça va fatiguer vos reins, ça va fatiguer l'organisme. Ce n'est pas bon de surconsommer, de trop consommer les protéines. D'accord? 2 œufs par semaine, c'est amplement, largement suffisant. Et oui, je suis sûre que vous êtes déjà en train de vous dire,
Ouh là là, mais alors moi qui aime tant les protéines, moi qui pensais qu'il fallait absolument pour les muscles, pour ceci, cela, c'est pour cela que je vous dis, vous pouvez en consommer tous les jours, mais pas les mêmes, pas tous les jours de la semaine la viande, tous les jours de la semaine des œufs, ou des œufs plus encore de la viande, ou toute la semaine, enfin vous voyez, chaque jour, à tous les repas, pas du tout. C'est beaucoup, beaucoup trop. Vous n'avez pas besoin, c'est pas nécessaire. Et votre corps va vous dire merci. Pour votre programme minceur, vous allez voir que ça va tout changer. Même la qualité de votre peau, de votre teint, de votre sommeil, de votre digestion va s'en ressentir. Si vous observez, vous mettez en pratique ces conseils. Ne vous contentez pas d'écouter et de regarder les vidéos et puis ensuite vous fermez votre... Vous éteignez vous fermez, vous quittez ma chaîne YouTube ou bien vous arrêtez la vidéo et après vous repartez dans vos mauvaises habitudes, vous continuez à faire tout et n'importe quoi en désordre et ça c'est vraiment nocif pour votre santé. Gardez toujours à l'esprit le bon sens. Nous sommes sur cette chaîne pour qu'on puisse vieillir, vivre le plus longtemps possible en meilleure santé, économiser l'argent et prendre plaisir et voir vieillir, grandir nos enfants, profiter de la vie le plus longtemps possible en bonne santé. C'est de cela qu'il s'agit, d'accord? Alors, vous allez me dire, ok, maintenant j'ai compris, je ne dois pas nécessairement consommer de manière systématique de la viande à tous les repas. Donc, comment est-ce que je vais alors m'organiser pour être sûr que ce que je fais, c'est exactement ce qu'il faut? Eh bien, vous allez vous dire, je vais consommer lors du repas du midi ma protéine. D'accord? Vous avez compris que cela va vous allez observer sur les jours de la semaine en composant vos menus pour la famille. Si vous voulez consommer vos protéines, vous allez les consommer soit le repas du midi, soit le repas du matin. Bien sûr, vous pouvez en consommer le matin aussi. Mais si vous allez consommer le repas du matin, à midi, on consomme ses légumes, ses fruits et un féculent. On n'a pas besoin de rajouter encore de la protéine. Et le soir, une grosse assiette conséquente de légumes, de fruits, ou par exemple un laitage, et de l'eau à volonté entre vos différents repas. Et je vous assure que votre corps va vous dire merci. Et surtout, vous allez mieux digérer et le corps va disposer des bonnes vitamines, des oligo-éléments, nutriments qui vont se transformer en énergie et il n'y aura pas un surplus dont le corps va devoir stocker en graisse, en gras, que vous allez retrouver après dans des bourrelets, vous allez prendre des kilos inutiles. Le corps aura juste les bons éléments, nutriments dont il a besoin en énergie pour fonctionner correctement. D'accord? Si vous avez, par exemple, consommé de la viande le lundi, le mardi, vous pouvez consommer du poisson, le mercredi, vous pouvez consommer des œufs, par exemple, le jour d'après, vous pouvez reconsommer de la viande, le 5e jour, à nouveau du poisson, et maintenant, le 6e jour, vous pouvez consommer à ce moment-là des haricots, le 7e jour, des lentilles. Et votre semaine, elle est bouclée. Il faut essayer de varier autant que possible pour éviter la lassitude. Et puis même pour la famille, pour les enfants, c'est amusant, c'est rigolo. Vraiment faire des recettes très sympas autour de cette notion de l'équilibre alimentaire. C'est la base. C'est la base. D'accord? Alors, l'important dans ce type de rééquilibrage alimentaire, dans le choix des bonnes protéines, les meilleures protéines animales et végétales pour notre santé, c'est que du coup,
avec la source importante des légumes, vous allez augmenter les fibres. Et les fibres ont un rôle important, sont un protecteur pour vos organes, vont vous permettre de vous rassasier et vont surtout vous aider aussi à éviter tout ce qui est la constipation et vous permettre d'évacuer plus facilement. Vous voyez que c'est très important d'avoir tous ces éléments-là. La connaissance de toutes ces informations va vous aider considérablement. D'accord? Voilà. Et puis surtout, la consommation de l'eau. Boire de l'eau, vous pouvez faire observer tout ceci. Ne négligez pas la part importante, l'apport en eau. Notre corps est fait à plus de 70% d'eau. Donc, je ne vous parle pas d'autres boissons. Pour moi, les autres boissons n'existent pas. L'apport que vous devez apporter, que vous devez retenir pour votre organisme, pour notre corps, c'est de l'eau. Vous pouvez varier avec, par exemple, un thé, une infusion, une tisane, une citronnade et surtout de l'eau à volonté. Entre les repas, au début du repas et entre les repas, pas pendant le repas, pour éviter d'avoir le ballonnement et de vous sentir mal à l'aise et de ralentir la digestion. D'où l'importance de manger vos fruits au début des repas. Ça va vous permettre déjà de hydrater avant de passer, et quand vous allez consommer justement beaucoup de légumes, les légumes sont déjà gorgés d'eau. Vous n'avez pas besoin de boire encore en plus. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que vous avez bien noté tout cela et que vous allez dès à présent, dès aujourd'hui, mettre cela en application. Mettez ça en application, ça va considérablement vous aider à vous transformer, à modifier sensiblement vos habitudes et surtout de rester en pleine forme, de manger à votre faim et tout en restant en bonne santé. Voilà le message que je voulais vous partager. J'espère que vous avez vraiment retenu, c'est cela. J'ai pris un plaisir immense à faire encore une fois cette vidéo pour vous apporter ces conseils, ces précieux conseils. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Et si vous avez d'autres des questionnements, vous voulez que j'aborde des sujets, que développe un point que j'aurais omis de développer dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Bisous. À la prochaine capsule vidéo. A ciao, a ciao, a ciao, a ciao. Ah.